Salut les gens et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un nouveau petit suivi d'élevage sur les écrevisses Texanus cette fois. Donc j'ai vu que la vidéo sur la CPE vous a bien plu. Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour la Texanus. Donc là on va direction la batterie. Donc là elle est juste ici. Hop. Donc, vous voyez pas là, tout là-bas au fond. Là on a la nouvelle petite installation de batterie. On a tout le petit monde. Donc on se retrouve au retour du coup. Et je vais vous expliquer tout ça du coup. Donc allez, hop, la batterie est là. Et aujourd'hui on va s'attaquer à ce petit aquarium qui est ici. Donc on est sur un volume de 13 litres habitable. Toujours de la même technique, de la même façon. Petite nouveauté contrairement à la dernière fois, ici on a un bêta qui était assez vieux, donc qui va finir ses jours dans ce petit aqua. Donc pas de chauffage, vu qu'il commence à faire assez chaud, il doit faire 22 dans l'aquarium, 22-23. Ce qui est bien assez pour le bêta. Et du coup aujourd'hui on va s'attaquer à l'aquarium des écrevisses diminutus. Donc je crois que je vous ai dit Texanus en un petit intro de vidéo. Non, c'est diminutus. Donc déjà l'aquarium, comment il est fait? 3 petites cachettes, de la mousse de Java, là-bas aussi au fond, et la grande cachette pour faire pour planter un petit peu. En plante, on peut voir que que l'Anubias commence à reprendre depuis que j'ai l'éclairage. Et du coup je vais essayer de sortir ces petites mémères. Donc hop. Déjà on en a une ici, donc je sais pas si vous le voyez. Chercher la pince. Tac, je sais pas si vous voyez, mais voilà, donc on a tac, on a la petite écrevisse diminutive juste ici. Je vais la nourrir à la pince. Hop. Je vous mets 2 secondes sur l'aquarium. J'aurais peut-être dû prévoir avant. Toujours ma petite pince bien pratique, donc je vais essayer de vous les faire sortir. Donc dans cet aquarium, contrairement au CPO, il y a les deux. Donc on a le mâle et la femelle qui sont ensemble. Ils sont ensemble depuis le début, tout se passe bien pour l'instant. Si ça se passe mal, je commencerai à agir. Qui vont sortir. Donc là les petits grains. Ah voilà. Alors là-bas on a notre petite femelle, il me semble, celle qui se cache d'habitude. Donc voilà. Donc là on est sur une écrevisse diminutus. Donc la plus petite écrevisse naine qui existe. Donc elle est de couleur grise. Donc voilà, elle est de couleur grise. C'est vraiment une écrevisse qui est très jolie à observer. On est vraiment sur une écrevisse qui est très très jolie. Donc hop. Vous allez voir, elle va très vite venir manger les petits comprimés. Donc alors, c'est vraiment une très très belle écrevisse. Donc je peux les nourrir à la main. Donc ça c'est sympa. Donc voilà, on est vraiment sur une très très belle écrevisse. Diminutus, on en a une autre ici. Et comme je vous expliquais, j'aurais bien voulu vous montrer. Je vais essayer de vous avoir quelques petites séquences. Ils m'ont fait des petits, enfin on a des œufs pour l'instant. On n'a pas encore les petits, mais on a les œufs. Donc en espérant que ça marche, j'avais déjà eu des œufs sur les diminutifs, mais ça n'avait pas marché. Les œufs ont jamais éclos. En fait, j'ai perdu l'autre femelle. Donc je sais pas du tout comment que ça s'est fait. Bon voilà. Je l'ai pas eu. Hop, et là on a l'autre. Ils sont un petit peu frisqués, ils sont un petit peu peur là, ils sont brusqués. On va les laisser sortir tranquillement. Donc comme je vous disais, voilà, on est sur des écrevisses qui sont assez jolies. Donc hop, de haut. Voilà, avec la petite rampe toujours. Elle est vraiment très pratique cette rampe. Je suis vraiment très content de cette rampe. Je vous ferai peut-être un retour sur cette rampe parce que ça peut toujours vous intéresser, des gens qui voudraient la commander. Donc comme je vous disais, on est sur les diminutus. Du coup, il faut un aquarium. Chez vous, un aquarium de 10 litres peut suffire pour un individu. Donc un individu pour 10 litres, on va dire. Donc moi j'en ai 2 parce que moi je suis en batterie tout simplement. Tac, regardez ça.
Regardez, elle va aller choper le comprimé. Je vais essayer de vous zoomer. Non, j'arrive pas à vous zoomer, c'est dommage. J'aurais bien voulu que vous voyez les œufs. Donc comme je vous disais, oui, donc pour chez vous, un petit aquarium de 10 litres comme ceci suffisent. Après, il faut bien l'aménager. Une cachette, c'est 3 cachettes par individu. Donc moi, je conseille ça. Donc au moins 3 cachettes dans l'aquarium. Donc pour un seul individu. Après, voilà, si vous en avez, vous voyez, par exemple, moi j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Parce qu'en fait, la grosse fait 2 cachettes. Donc c'est suffisant, quoi. Après, on a d'autres cachettes par derrière. En fait, ils peuvent se cacher énormément. Après, ils sont pas très timides, celles-ci. Hein. Donc voilà, on n'est pas sur des individus timides. C'est pas très timide, la Texanus, la Diminutus, normalement. Donc voilà. Mais normalement, on n'est pas sur une écrevisse qui est très timide. Donc 10 litres, ça suffit pour un individu. Moi, je vous conseille un 20 litres pour 3. Donc voilà, donc un trio pour 20 litres, c'est très bien. Avec pas mal de cachettes, si vous voulez tenter la reproduction, c'est pas mal. Donc vu que après ça sera au bon vouloir des CPO, des Diminutus. Je confonds beaucoup là. Des Diminutus, donc voilà, après un petit 20 litres bien aménagé, ça passe très bien. Il n'y a pas besoin de très compliqué pour la Diminutus, c'est une écrevisse qui est vraiment très très simple. C'est une des plus faciles écrevisses, je trouve qu'elle est plus facile que la CPO en élevage. Donc je vais vous remontrer les CPO. Hop, elle est juste ici. Donc là on a le mâle là, et la femelle au fond. Donc voilà, contrairement au CPO, du coup on est vraiment sur une espèce qui est beaucoup plus facile d'entretien, beaucoup plus trouvable. Elle vaut moins cher aussi hein, à la couleur. La CPO, moi je les vends environ 4 € et celle-là valent 3 €. Hein. On est quand même 1 € moins cher. Elles sont un petit peu moins chères. C'est pas très conséquent, mais ça reste intéressant. Ça à prendre en compte quand on veut faire un communautaire, par exemple un 200 litres avec 10 individus. Ça reste un petit peu plus intéressant. Donc là, voilà. D'habitude, j'arrive à les faire sortir un petit peu. Ils veulent pas, ils sont timides, je suis désolé. Bon, ça après, c'est les conséquences. C'est les conséquences d'une vidéo. On est vraiment sur, on est sur des êtres vivants. Je peux pas les forcer à venir. Donc là, on les a quand même vus. Donc voilà, c'était une petite vidéo suivie d'élevage sur les Diminutus. Un petit peu, je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'il fallait. Donc voilà, le suivi, c'est qu'on a des œufs sur cette petite écrevisse. Donc c'est vraiment le principal nouveauté de cette écrevisse. Donc je vais vous montrer une photo, il me semble que j'avais pris une photo. Je vais essayer de vous mettre tout ça, essayer de vous retrouver des petits plans. Donc on se retrouve pour l'outro. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Du coup, j'espère que ça vous a plu quand même. On les a un petit peu vus, pas énormément. Mais bon, voilà, la grande nouveauté, c'était que justement les Diminutus avaient des petits œufs qu'on va faire le suivi d'élevage ensemble sur cette espèce. Donc là, on doit être au suivi d'élevage numéro 7. Ça commence à en faire beaucoup. Il y en aura un toutes les semaines. Je vais essayer de vous restructurer tout ça. Je vais essayer de vous restructurer les vidéos. Donc voilà, petite nouveauté aussi, c'est que je vais faire des vidéos sur les suivis d'élevage qui sont en musique. Je vais mettre 2 langues, français et anglais. Comme ça, ça va attirer un petit peu de nouveauté sur la chaîne aussi. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.